L'histoire que je vais te raconter, c'est une histoire qui va s'écrire au quotidien, chaque jour, semaine après semaine. Tu vas pouvoir suivre chaque étape du projet artistique que je vais mettre en place. Ce qui fonctionne pas, les bons moments, les moments un peu plus compliqués, les personnes que je vais rencontrer. Tu vas tout savoir. Tout, tout, tout. Cet écran va contenir plein d'éléments que je vais rajouter au fil du temps. À commencer par ces cœurs. Vous les avez déjà sûrement vus quelque part. Ces cœurs témoignent de ma mood. En gros, j'ai plus de cœur, ma volonté, mon énergie, mon moral, la passion, à plat. J'ai tous les cœurs, tout va bien. Et dans le temps, en fonction de mon assurance, de mon expérience, je vais même pouvoir avoir des cœurs qui s'ajoutent. Plutôt cool. Enfin, je tenais à te dire que toi aussi, sur certains moments, tu vas pouvoir être acteur des belles aventures que va vivre ce bonhomme. Au mois d'août dernier, je suis remonté sur scène pour la première fois depuis un bon moment. Et c'était la merde. C'était compliqué pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était la première fois que je portais ces choses-là. Des ear monitors, des oreillettes, qui me permettent d'avoir les retours. C'est-à-dire d'entendre ce que je suis en train de jouer, pour être le plus à l'aise possible. Quand tu portes ces choses-là, tu n'entends rien d'autre que ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, il faut savoir que tout doit être très très bien réglé. Ta grosse caisse, ta guitare, ta voix, tout ce que tu dois entendre pour jouer le mieux possible. Enfin, il faut que ça fonctionne. Et moi, ils m'ont lâché à 3-4 morceaux de la fin. Donc je ne m'entendais plus. C'était compliqué. Ensuite, j'ai testé de nouveaux morceaux. Et ces morceaux contenaient des stems, qui sont des pistes musicales. Guitare, chœur, synthétiseur, shaker. Et ces stems, je les lançais durant le morceau à l'aide d'un pédalier, le Boss RC300. Le souci, c'est que les stems étaient très mal mixés. Donc c'était un brouhaha total. Enfin, pour finir, j'avais eu qu'une seule journée de répétition avec Pierre. C'est qui Pierre? Pierre, c'est l'ingénieur son. C'est lui. C'est celui en fait qui va faire en sorte que la musique sonne du mieux possible, en studio ou en live. Pas trop fort, équilibré, qui va toucher à certaines fréquences, qui va gérer les niveaux. C'est ça un ingénieur son. En gros, c'est comme si je t'amène plein de légumes différents et que lui va devoir les éplucher, les couper et en faire la meilleure des salades possibles. T'as compris? Et Pierre, c'est le genre de mec qui va faire en sorte, pour un artiste, que tes cœurs là, ils diminuent pas. Au contraire, ils augmentent. Et il le fait très bien. Un mois après le concert, on s'est revus, on s'est dit c'était de la merde. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on y retourne. Surtout qu'on a l'échéance du Blue Monkey le 26 novembre à Angers à 21h et je t'attends. Donc qu'est-ce qu'on a mis en place? On a décidé de faire 2 jours de résidence. C'est quoi la résidence? Tu m'embêtes. Je comprends rien. Oui, bon. En gros, tu vas dans un lieu précis, tu poses tes instruments et tu réfléchis de manière artistique à comment articuler ton set, tes morceaux. Tu testes, tu recommences, ça fonctionne pas. Et c'est ce qu'on a cherché à faire avec Pierre. Il fallait simplement trouver le lieu. Et là, Pierre a demandé à un de ses potes, Mickaël, qui a ouvert sa boutique de BD, la bande à Gaston, à Montjean-sur-Loire, à 30 minutes d'Angers à peu près, de pouvoir nous prêter une salle qu'il a au fond de sa boutique. On pouvait se poser pendant 2 jours afin de pouvoir faire cette fameuse résidence. Et c'est ce qu'on a fait grâce à Mickaël. Premier jour compliqué pour la résidence. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu fais une résidence, il faut tout ramener à la résidence. Et moi, j'habite un immeuble. Donc il faut descendre les guitares, il faut descendre les jacks, il faut descendre l'ampli, il faut descendre les micros, il faut descendre les pieds de micro, il faut descendre la grosse caisse, il faut descendre un pédalier, il faut descendre 2 pédaliers, il faut descendre un gros sac avec tous les gadgets, il faut descendre le PC portable, il faut descendre un sneakers. Et une fois que tu as fait tout ça, il faut trouver la voiture. Et moi je perds souvent ma voiture, parce que je sais plus où je l'ai garée. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Je suis arrivé, Pierre était déjà là, bien préparé. Une fois que t'es prêt, tu joues, t'essayes. Ça marche? Non. Refais. Ok. C'est mieux? Il y a un truc qui va pas. Ouais, pour moi aussi ça va pas. Mais c'est quoi? Bah je sais pas. Tu penses que c'est mon jeu de guitare, ma voix, la fréquence des stems, le niveau des stems, le synthé, le shaker, l'interprétation? Je sais pas. Réessaye. Vas-y, refais-le sans stem. C'est mieux? Et à un moment, Pierre m'a dit... il m'a dit... ça fait un peu baluche. Et quand Pierre te dit... ça fait un peu baluche... c'est qu'on est mal parti. Donc tu réessayes toute la journée et t'essayes et t'essayes. Et à un moment, t'arrives à savoir qu'est-ce qui va pas sur chaque morceau. Et tu joues. Ça va? Pas mal. Tu réessayes. Là, ça fonctionne. Ok. Sauf que c'est fatigant.
On continue. Ça marche? Je sais pas. On passe à un autre morceau. Essaye. Ok. Quelle heure elle est? 18h? Ça va, Jus? Tu serais pas un peu fatigué? Et là, j'étais fatigué. À ce moment-là, t'arrêtes. Sauf que c'est pas fini. Parce que le lendemain, tu dois t'y recoller. Donc je rentre. Il est 20h. Évidemment, je dois retoucher à tous les stems. Savoir au niveau des niveaux, des fréquences, qu'est-ce que je peux améliorer. Je me couche, il est 2h. Je me lève, il est 8h. Je réécoute tout ça. C'est reparti. Et là, en fait, on s'est rendu compte, ça fonctionnait de mieux en mieux, notamment les morceaux avec les stems. Tellement mieux qu'on a décidé de proposer à Michael de jouer la semaine suivante, lors de l'inauguration de la boutique La Bande à Gaston à Montjean-sur-Loire, ce qui sera le premier concert après ma prestation plutôt compliquée du mois d'août. On verra ça dans le prochain épisode. Avant de finir, je tenais à te montrer quelque chose. C'est pas le but, évidemment. Je veux pas devenir influenceur, ni influenceuse. Mais je veux au moins qu'on voit, au fil des épisodes, comment ça se passe sur les réseaux sociaux. TikTok, je peux faire mieux. Ça viendra. Je te laisse, n'hésite pas à me suivre. Sur TikTok par exemple, comme tu as pu le voir. Et sur la page YouTube. A plus, non plus. Ciao.